Personne ne s'y attendait, mais moi je ne m'y attendais pas du tout. Hakaishin Vegeta. Si tu veux pas rater les futures news importantes concernant DBS, le manga, l'anime et même le film, téléporte-toi sur le bouton s'abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour être à l'affût de tout, mais aussi pour faire partie de l'armée des 8200 Saiyajin actuellement présentes sur la chaîne. Grâce à vous, on va bientôt atteindre les 10 000 unités de puissance, car oui, plus il y a de guerriers Saiyajin sur la chaîne, plus notre puissance augmente. En atteignant les 10 000, on pourra ainsi rivaliser avec Bardock forme normale. Par contre, si tu ne t'abonnes pas, tu glisseras sur le crâne de Krillin et tu finiras par rip et te noyer tel un personnage lambda. N'oubliez pas de donner du ki en likant la vidéo, et est-ce que vous serez capable de casser le record des likes une 5e fois pour célébrer le Vegeta Hakaishin? Il nous faudra donc 800 likes et donc 800 ki pour cet événement. Au passage aussi, je vous invite à me follow sur Twitter, je suis plutôt actif dessus, je partage pas mal de trucs sympas, et dans le futur je ferai des petites surprises. Alors, Ike! A propos de cette fuite supposée de Dragon Ball Super chapitre 74 qui a fait surface sur Kanzenshuu il y a quelques temps, presque tout le monde ne fait que de parler de ce supposé leak officiel du nouveau chapitre de DBS. Cependant, beaucoup sont dans le doute. Et ça me fait rire parce que nous sommes maintenant tellement habitués à des transformations pas originales comme le bleu et le rosé, qui sont juste un Super Saiyan 1 recolorié, que quand on voit une nouvelle forme avec un grain d'originalité, on doute directement et on se dit que c'est sûrement fake. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va debunk ce leak. Oui, je parle comme si c'était un trait d'horreur avec le mot debunk, mais vas-y, c'est toujours génial. Bon, alors, en ce qui concerne le manga de DBS, je donne toujours mon avis. Mais avant de vous le donner, beaucoup de gens sont choqués et n'aiment pas du tout la forme. Ce qui me choque à mon tour, parce que depuis 2015, tout le monde crasse sur le blue, le rosé, j'en passe, car c'est des transformations qui dégagent zéro originalité, puisque le seul effort fourni, c'est une modification des couleurs du SSJ1. Après, je peux comprendre, voir Vegeta sans sourcil après des années et des années où les fans rêvaient de voir un Vegeta atteindre le Super Saiyan 3 pourrait être déstabilisant. Donc, sincèrement, moi je trouve que cette forme est excellente. Déjà parce qu'elle est inspirée du premier modèle prototype de ce que devait être le Super Saiyan 3. Des cheveux mi-longs et des sourcils absents, mais aussi parce qu'il fallait vraiment un renouveau et un peu d'originalité. Et dites-moi sincèrement dans les commentaires, auriez-vous préféré avoir un Vegeta Hakaishin avec les cheveux violets ou un Vegeta Hakaishin qui a le visage d'un Super Saiyan 3 et une couleur de cheveux plutôt sombre, et pour l'instant on peut émettre l'hypothèse que c'est du violet foncé, et les cheveux ils sont mi-longs comme s'ils voulaient se transformer en SSJ3, mais qu'en milieu de chemin il a été interrompu ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est exactement comme le prototype du SSJ3, hein, c'est mi-long, bref. Alors maintenant le debunk, est-ce que ce leak est vrai ou fake? Tout d'abord, le dessin est super bien fait, c'est exactement le style actuel de Toyotaro. Par contre, il y a quelques petits problèmes que certains ont mis en valeur. La bulle de dialogue. Dragon Ball Super n'a jamais écrit Dieu de la Destruction sous la forme Hakai no Kami. Donc, c'est directement copié-collé de Google Traduction. On les appelle toujours Hakaishin. Vegeta pourrait vraiment avoir une nouvelle forme dans ce chapitre 74, mais on pourrait dire que cette fuite est fake, à moins que Toyotaro ne commence à les appeler Hakai no Kami à partir de ce chapitre. C'est l'argument donné, sauf que non, les arguments ne sont pas du tout bons. Vegeta dit ici, le dieu de la destruction m'a appris cela. Et honnêtement, je pense que c'est réel, car cela correspond au résumé de Ryoku Uchiha, voilà, ça se prononce comme ça. Il mentionne une apparence et dit que cela nécessite un sacrifice. Et je suppose donc que le sacrifice, c'est les sourcils. Donc la nouvelle forme de Vegeta, Hakai no Kami, s'inspire des travaux de Toriyama Sensei pour les recherches du SSJ3, comme je l'avais dit il y a quelques petites minutes. Et honnêtement, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, car moi je la trouve excellente. On a donc désormais un Goku avec les pouvoirs des anges et un Vegeta avec les pouvoirs des Hakaishin, le blanc et le noir, le Yin et le Yang, parfait pour représenter ce duo de folie.